Maintenant, a écrit Shvile Emouna. Écoutez ça. J'ai le livre à la maison. Shvile Emouna, c'est un maître qui a vécu il y a à peu près, on va dire, 700 à 800 années. D'accord? Il dit, qu'est-ce que c'est que le bruit qu'il y a dans ses oreilles? V'ashma'at kol tamid, c'est quelqu'un qui écoute un son régulièrement, tout le temps, il écoute kol tamid. Kol, c'est la voix, il écoute un bruit tout le temps. D'où il est venu? Comment il est venu ce bruit-là? Ve'tialed mikitor ol ed leha ra'a anolad me'arosh. Il dit, il est né d'un liquide de moah, qui est dans le moah, c'est dans le cerveau, et qu'il a expulsé à l'oreille. Et donc, ce liquide-là qui est interférent entre les deux, il dit, c'est lui qui provoque qu'il n'y ait pas le passage normal de l'air qui passe entre l'un et l'autre, et puisqu'il est coincé, alors il y a ce bruit qui se passe dans l'oreille. Donc, en fait, ça vient de l'intérieur. Ici. Vers où les Zahel, il dit, fais très attention quand il y a ces bruits-là, de ne pas te mettre au soleil, et de ne pas prendre des bains très chauds, et de ne pas faire des actions brutales. D'accord? Des fois, on fait des sauts, ce qui provoque un petit peu ce qu'on appelle les cristaux, ou bien le sarhoret, c'est-à-dire les vertiges. Ça provoque. Alors, il faut s'éloigner un peu des bains très chauds. Il faut s'éloigner des rayons de soleil. Alors maintenant, il dit, comment on guérit ça? Voilà ce que vous attendez, hein? Voilà. Alors, je vais vous le dire. Il dit, la thérapie pour ça, yarti yahmara shel keves. Ça va vous étonner, ça. Il dit, on prend la bile, oui, d'un keves, d'un agneau. Vous allez chez le boucher, vous lui dites, s'il vous plaît, ou si vous connaissez un shohet, vous lui dites de vous prendre de l'abattoir, cachère, bien sûr, même si c'est pas cachère ici, c'est pas grave, puisque c'est que l'oreille, d'accord, même si c'est pas cachère, obtenir la bile d'un animal, donc du keves. Il y a qui disent d'apara, même d'une vache ou d'un taureau, c'est valable. Lui, il dit keves, mais j'ai vu dans un autre livre que la bile de vésicule biliaire de keves ou de para, de ce qu'on appelle la vache, vous prenez donc cette bile, veshemen zaït, prenez de l'huile d'olive, biyahad, vous mélangez donc cette texture. L'huile d'olive, il passe partout. L'huile d'olive, elle passe partout. C'est incroyable. Un jour, quelqu'un il m'avait appelé, il m'a dit, comment je fais pour ça? Je lui ai dit, vous mettez de l'huile d'olive. Voilà. Et ça a fonctionné. Mais je pense que là, ça fonctionne encore mieux. Quelle est la correspondance avec la bile de cet animal, du keves, c'est-à-dire de l'agneau, ou bien de la vache ou du taureau? Ça, il faut que j'étudie encore en profondeur. Il faut que j'aille voir un petit peu Internet, qu'est-ce qu'ils disent les médecins sur ça. Hein? Mais maintenant, ce que j'ai entre mes mains, entre mes yeux, je vous le dis. Donc, on prend la bile ou la vésicule biliaire d'un animal, on va prendre un agneau, ouais, ou un veau, ou une vache. Shemen zaït, on le mélange avec de l'huile d'olive, via tif baozen. Il prend donc ce dosage-là, et il envoie 1, 2, 3, 4 gouttes dans l'oreille droite. Par exemple, et puis il se couche côté gauche jusqu'à ce que ces deux liquides pénètrent à l'intérieur de l'oreille, de façon profonde, à l'intérieur de l'oreille. Et après, une fois qu'il a senti que le liquide est donc à l'intérieur vraiment, il peut se relever, se mettre côté droit et prendre encore une fois, mettre quelques gouttes dans l'oreille gauche et rester allongé le temps
que ça s'absorbe dans l'oreille. C'est très intéressant ce qu'il est en train de nous dire ici. C'est très intéressant. Parce que je remarque aussi l'huile d'olive chez Zaïd Zar, c'est magnifique. Pour moi, c'est un miracle, cette huile d'olive-là. La Torah, elle a parlé dans les 7 fruits d'Israël. Elle a parlé de ça, la Torah. C'est pas pour rien qu'il y a 3344 années. La Torah, elle nous parle de le bienfait médicinal, thérapeutique, curatif de l'huile d'olive.